dans le 6-9. Tous les matins, 6h, 9h sur Énergie. Il est 6h30, soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-9, on est là avec vous comme chaque matin, on va s'écouter le nouveau Taylor Swift, il y aura aussi Maître Gims, et juste après Maître Gims, ce sera le retour du Super 06, dans moins de 10 minutes, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie, avec un démarcheur téléphonique qui voit un truc tout pourri, et un mec rusé. En fait pas du tout, mais il se fait gauler, c'est magnifique. Tout de suite c'est les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, on laisse les lunettes de soleil à la maison et on prévoit un parapluie pour aujourd'hui. Les quelques courtes éclaircies possibles ce matin, surtout le long de la Durance, vont vite céder la place à la grisaille. Des pluies éparses tomberont ensuite avec guère plus de 10-11 degrés au meilleur et 4 degrés de relevé actuellement à Avignon. C'était la météo sur Énergie avec Intersport Mistral 7. Cette saison, les cas de grippe ont doublé la semaine dernière en France. On est toujours au-dessus du seuil épidémique et ça ne devrait pas s'arranger dans les prochains jours. Sur la carte des régions, le Vaucluse est le département de PACA le plus touché avec 500 cas pour 100 000 habitants. On tourne autour de 350 dans le Gard et les Bouches-du-Rhône. Les régions les plus touchées sont l'Auvergne, le Limousin, l'Aquitaine, la Bretagne, Rhône-Alpes, la Franche-Comté et le Nord. Il a sans doute vu trop grand pour fêter ses 50 ans. Alain Sekini, qui avait invité Bob Sinclair et quelques milliers de personnes au domaine de Rhodes à Vedène en septembre 2011, comparaissait hier devant le tribunal correctionnel d'Avignon. Il est poursuivi pour spectacle non déclaré et travail dissimulé notamment. De la prison avec sursis a été requise hier, délibérée dans un mois. Dans l'actu également, un rassemblement contre la précarité hier à Avignon. La coordination des intermittents et précaires s'est retrouvée cours Kennedy pour sensibiliser les passants. Un débat doit avoir lieu à l'université d'Avignon le 17 février. Le sport et le hand. La France est en demi-finale du mondial au Qatar. Les experts ont battu la Slovénie 32-23 hier. Rendez-vous demain face à l'Espagne tenante du titre pour une place en finale. Et rendez-vous les 6 et 7 février pour la seconde édition à l'Espace aux Ondes de Carpentras du Colors Festival. L'an dernier, les deux soirées avaient réuni plus de 2500 personnes autour d'une programmation musicale très électro. Cette année, il y aura un peu de différence entre les deux soirées. Écoutez Pascal Morin à l'organisation de cet événement. L'idée c'était de pas faire deux soirées qui se ressemblent en termes de couleurs musicales. Donc elles ont des points communs évidemment l'une et l'autre, mais c'est vrai que la soirée du vendredi est certainement plus ouverte, moins underground, et notamment grâce à la présence de The Havner, qui est quand même la grande révélation de l'année. Donc c'est vrai que c'est une musique électronique, une musique deep house qui est très accessible, qu'on écoute partout dans toutes les radios, alors que la soirée du samedi est elle plus techno, plus underground, elle colle peut-être plus à ce que les gens ont comme image du festival Colors. Et sur 12 artistes programmés, 6 joueront exclusivement leurs morceaux en live. Rendez-vous à 20h30 avec des artistes reconnus comme Nina Kravitz, Ron, Julian Jewel, Justin Kidd ou The Havner. Plus d'infos sur le www.colorsfestival.com. Voilà pour vos infos. Bon réveil. 6h33, bienvenue, c'est jeudi, on est le 29 janvier 2015, comme chaque matin, on est là avec vous, soyez les bienvenus sur Énergie, tout le monde est là évidemment dans le studio, il y a Mélanie. Bonjour. Il y a Oriane qui est là aussi. Oui. Moi, est à la réalisation. Salut. Nico s'occupe du web. Coucou. On est là avec vous, n'hésitez pas à nous rejoindre, il suffit de nous appeler 0870 42 48. Je vais vous parler d'une étude sur les ours polaires dans quelques minutes, mais avant ça, je vais vous parler d'un truc sérieux. Oui. On le fait pas très souvent et on déconne beaucoup. Sachez-le, et là c'est quand même dingue, les gens au gouvernement ils nous écoutent. Ah, arrête. Et c'est pas une vanne. Hier, on a reçu un mail, et Mourad a reçu aussi un mail. Ouais. On a reçu un mail de quelqu'un du gouvernement, et Ouais. c'est pas une vanne, un mec qui s'appelle Christian Gravel. Ouais. Je ne le connaissais pas, vous ne le connaissez pas. Non. Ce mec nous écoute, avec son équipe, et ce mec c'est pas n'importe qui, il travaille avec le Premier ministre Manuel Valls. Ah, quand même. C'est très sérieux. Oriane, Christian Gravel, de toute façon, on ne le connaît pas, mais ça fait nom de mec qui bosse au gouvernement. Gravel, tu me sors le dossier Biton. Oui, voilà. C'est vrai, Gravel ça fait... Non, ça fait pas plombier. Non. Non, monsieur Gravel, ça fait prof d'histoire aussi. Ah oui, ça fait prof. Ah ouais. T'as qui en histoire cette année? J'ai Gravel. Gravel, bah oui. Ah ouais, grave, évidemment. Oriane, Il était prof et finalement le gouvernement l'a appelé parce qu'il avait un petit truc en plus. alors, vous avez peut-être vu sur Twitter ou sur Facebook, le gouvernement a lancé hier, moi j'ai vu partout sur Facebook, partout sur Twitter, une campagne antiterrorisme. Oui. Alors c'est un petit peu sérieux évidemment, enfin un petit peu beaucoup, c'est suite aux attentats qu'il y a eu en France, on est encore tous, on l'a tous en tête. Hein. Et ils ont lancé une grande campagne choc
avec un site internet, avec une vidéo. J'ai vu la vidéo. Ouais. C'est vrai qu'elle est choc. Il y a eu plein de réactions sur Twitter, sur Facebook. Il y a les gens qui disent oui, ça sert à rien, oui, ça peut servir, oui, c'est bien. Bon, bref, il y a plein de réactions là-dessus. Et le mec m'a appelé hier en fait en me disant voilà, toi tu parles tous les matins à des millions de personnes, t'es numéro 1 le matin. Cette campagne, c'est pour les jeunes. Je dis bon, bah d'accord. Et il me dit, toi tu leur parles, je pense que ce serait bien, voilà, si va voir la vidéo et si t'as envie d'en parler, parle-en. Si t'as pas envie, t'en parles pas. Si t'as envie d'en parler, parle-en. J'ai été voir la vidéo, j'ai été voir le site. Bon, c'est la vidéo elle est assez choc, hein. Ouais. Franchement, je sais pas si vous l'avez vu. Oui, mais c'est le but, non? Il faut Voilà. quand même que ça marque et que ça te fasse te poser des questions. Exactement. Le but c'est de lutter contre le terrorisme et de s'adresser aux jeunes qui sont un peu paumés, qui sont un peu perdus. Oui. Honnêtement, je sais pas si ça va avoir un effet, je sais pas si ça peut marcher, mais on va vous la mettre quand même sur Facebook, on va vous mettre le lien, Nico du Web si tu peux le mettre, on vous met le lien, on met la vidéo, allez la voir, chacun se fait son opinion là-dessus. Oui. Je me dis, si ça peut aider un mec paumé, Ah bah oui. si ça peut aider quelqu'un, si ça peut éviter qu'un mec parte en sucette, si ça peut éviter même qu'un mec meure, eh ben ça aura marché. Bien sûr. Donc rien que pour ça, je me dis, on vous la met. C'est sur notre page Facebook, facebook.com/Manu dans le 6-9. Vous pouvez aller la voir. 6h36. Puis le truc, c'est quand même qu'on sait qu'il y a des gens au gouvernement qui nous écoutent, quoi. C'est ouf. On est à ça d'une poignée de main du président, quand on y pense. Mélanie, t'es à ça d'un bisou de quelqu'un qui bosse à l'Élysée, Ah quoi. ouais? Ça se trouve, on pourra manger là-bas un jour. Ouais, tu rêves. Oh là là, t'imagines? Qu'est-ce qu'ils boivent? Ils boivent pas du coca, là. Ah non, je crois pas. Non, ils vont pas faire un raw et tout, ça se fait pas. Quand même. Allez, voici Maître Gims sur Énergie, c'est un contresens. Soyez les bienvenus. On est là avec vous comme chaque matin et juste après, il y a le Super 06 qui arrive. Le numéro de téléphone portable qui peut vous changer, vous sauver la vie. Bon réveil, c'est Manu dans le 6-9 avec vous.